Merci, Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Alexis Corbière. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, quelques jours avant la rentrée, lors d'une émission télévisée, vous avez donné votre opinion sur une énième proposition de loi de responsables de la droite et du centre qui entretiennent le vieux mythe réactionnaire selon lequel l'allocation de rentrée scolaire, ARS, serait finalement trop généreuse, trop souvent gaspillée par des parents inconscients qui la détourneraient pour des achats futiles et qu'il faudrait davantage contrôler. Partageant leurs fantasmes, vous avez affirmé, je vous cite, « On sait bien, si on regarde les choses en face, que parfois il y a des achats d'écrans plats plus importants au mois de septembre qu'à d'autres moments. » Non, Monsieur Blanquer, il n'est pas acceptable, de surcroît comme ministre de l'Éducation nationale, de fabriquer de telles fake news. Vous êtes d'ailleurs coutumier, par exemple en juillet dernier, à propos du Covid ou d'autres sujets sur lesquels vous avez eu des propos hasardeux. Mais ici, la gravité de votre fausse information réside dans le fait qu'elle est méprisante et blessante pour nos concitoyens les plus modestes. Le mépris des pauvres, ça suffit. Et vous n'avez jamais la même exigence quand il s'agit de milliards d'euros d'argent public distribués aux grandes entreprises du CAC 40, sans condition d'embauche ni contrepartie sociale. Non, Monsieur Blanquer, on ne sait pas que les achats d'écrans plats s'achètent davantage en septembre. C'est pure invention. Aucune donnée n'en atteste. En revanche, selon des instituts spécialisés, on sait même que les mois d'août et septembre sont les pires mois de vente des écrans plats et qu'on ne constate aucune augmentation des produits high-tech à cette période. Alors comment peut-on laisser colporter la rumeur que 370 € attribués pour un enfant, pour toute une année, pour les familles les plus modestes, ce serait presque trop puisque la somme serait détournée par de mauvais parents. Monsieur Blanquer, depuis vos déclarations, tant mieux d'ailleurs, le ministre de la Solidarité et le Premier ministre vous ont publiquement recadré. Devant la représentation nationale, retirez-vous vos mensonges. Je vous donne ici l'occasion de vous excuser envers les 3 millions de familles que vous avez blessées par vos paroles. Merci. La parole est à Monsieur Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Je suis très heureux de vous retrouver en bonne forme, Monsieur le député Corbière. Et effectivement, vous me donnez l'occasion de revenir sur un sujet qui est important pour les enfants. Le point de départ du raisonnement, ça doit toujours être de savoir si l'argent public que nous utilisons est utilisé pour les enfants. Lorsque j'ai répondu à cette question, c'était une question. Ce n'était pas un sujet que j'avais spécialement désiré mettre sur la table. Cette question relevait en effet, vous l'avez rappelé à juste titre, d'une proposition de loi de la députée Perrine Goulet, qui est une proposition intéressante, c'est ce que j'ai dit, ça mérite d'être regardé. Et donc, en effet, il faut savoir de quoi on parle. Sur ce sujet, en fait, les enquêtes sont soit très anciennes, soit assez faibles, et ça mériterait, dans le futur, plus ample instruction. Maintenant, sur quoi je me base? Je me base sur les déclarations que j'ai très souvent sur le terrain avec les professeurs des écoles en particulier, ou les directeurs d'école. Et comme l'a rappelé le président de la République quand nous étions ensemble à Marseille, chacun sait qu'il y a évidemment des usages différents d'une famille à l'autre. Est-ce que ça signifie, bien entendu, tout le monde ne va pas au même rayon faire les mêmes achats. Il y a une liberté d'achat, on peut être d'accord avec ça. On peut aussi se dire que des initiatives différentes peuvent être intéressantes. Par exemple, le maire de Clichy-sous-Bois qui achète du matériel et le distribue aux familles fait, à mon avis, œuvre utile. Quand nous faisons le passeport et nous ne donnons pas 50 €, nous donnons un chèque de 50 € utilisable dans un club de sport. Quand Lula, au Brésil, conditionne certaines allocations au fait que ça aille aux mères de famille pour les enfants, pour qu'ils aillent à l'école, vous trouvez ça progressiste? Eh bien, on peut avoir des idées progressistes de ce genre, non pas pour remplacer l'allocation, mais éventuellement même pour s'y ajouter. Donc, soit on se paye de mots, comme vous aimez le faire si souvent. Les familles pauvres ne voient pas ça du tout comme un mépris. J'ai reçu des dizaines de témoignages de gens qui, au contraire, voient très bien de quoi on parle, et notamment du potentiel, si on analyse les choses, du potentiel au service des enfants. Sur ce sujet comme sur les autres, vous verrez toujours ma boussole, c'est les droits de l'enfant. Vous, votre boussole, c'est la polémique. Merci.